L'année 2022 vient de se terminer et elle restera marquée au plan international par le retour de la guerre en Europe avec le déclenchement du conflit voulu par Vladimir Poutine au mois de février dernier. L'attaque de l'Ukraine, cela fait bientôt 1 an que les Ukrainiens vivent les horreurs de la guerre au quotidien avec des bombardements incessants. Des bombardements d'ailleurs qui visent bien souvent des infrastructures civiles, ce qui constitue des crimes de guerre qui par ailleurs ont été largement prouvés et étayés par différents enquêteurs internationaux. Évidemment, le vœu que l'on peut formuler en premier pour 2023, c'est que la paix revienne le plus vite possible et que l'Ukraine retrouve l'intégrité territoriale totale qui était la sienne avant le début du déclenchement de ce conflit. Au plan international, je retiens également que l'année 2022 a été marquée par le combat courageux des femmes pour leur liberté de par le monde. Je pense en particulier aux Afghanes. Les petites filles afghanes ne peuvent plus aller à l'école, les jeunes femmes ne peuvent plus aller à l'université. Et la dernière décision en date prise par le régime obscurantiste des talibans, c'est d'interdire purement et simplement aux femmes de travailler, y compris dans les organisations non gouvernementales. En Iran, les femmes iraniennes se battent également pour leur liberté avec un courage qui suscite l'admiration. Cela fait 4 mois qu'elles manifestent tous les jours au péril de leur vie. Elles sont victimes de viols, de tortures et malgré ça, elles continuent à se battre pour leur liberté, là encore face à un régime qui est obscurantiste. Et à côté d'elles, il y a des Iraniens également, des hommes qui se battent pour la liberté. Et évidemment, nous sommes obligés, si je puis dire, de penser à toutes ces femmes qui, dans le monde, se battent au quotidien. En 2022, à Sebasa, nous avons continué à réaliser beaucoup de projets qui étaient inscrits dans notre programme de 2020. Je pense en particulier aux travaux importants qui ont été effectués à Sémaphore. Nous avons changé les gradins, beaucoup d'entre vous ont pu tester d'ailleurs ces nouveaux fauteuils. Nous avons mis en place de la géothermie, ce qui permet de réduire notre dépendance au gaz. Nous consommons beaucoup moins de gaz aujourd'hui grâce à cette géothermie qui est une énergie renouvelable. Nous réduisons également nos émissions de CO2. Nous avons continué les travaux qui ont démarré cette année pour l'accueil collectif de mineurs, pour le dire plus simplement pour le centre de loisirs, et également le relais petite enfance dont les nouveaux locaux seront opérationnels en 2023. Les travaux sont encore en cours. Nous investissons depuis maintenant bien longtemps pour la jeunesse, pour nos enfants. C'est une ligne de conduite que nous avons adoptée dès 2014 et nous avons d'ailleurs été de nouveau récompensés, si je puis dire, par la confirmation du titre Ville amie des enfants de l'UNICEF. Vous le savez, il y a très peu de villes qui bénéficient de ce titre qui vient récompenser le travail des équipes pédagogiques au quotidien, des agents municipaux de la ville qui travaillent auprès de nos enfants et de nos adolescents. Cela nous fait extrêmement plaisir et cela, encore une fois, vient récompenser tout le travail effectué par les équipes municipales et les agents municipaux. Nous avons également eu la confirmation de notre titre 3 fleurs au titre des villes et villages fleuris de France. Là, cela vient récompenser le travail des espaces verts, mais plus largement, je voudrais saluer le travail effectué par les agents municipaux tout au long de l'année au service des Sébasaires et les remercier pour leur engagement quotidien au service des habitants de notre ville. En 2022, nous avons donc continué à beaucoup investir pour notre ville et à dérouler le programme qui était le nôtre pour 2020. Et cela va continuer sur 2023 avec beaucoup de projets qui vont soit démarrer, soit se poursuivre. Bien sûr, les travaux du centre de loisirs vont se poursuivre puisque ce sont des travaux qui s'étalent sur plusieurs mois, plusieurs années même. Nous allons démarrer les travaux d'aménagement de la rue de Gerja. Enfin, si je puis dire, puisque ces travaux ont pris un petit peu de retard, mais ils vont pouvoir enfin démarrer avec bien sûr la réfection de la voirie, mais pas seulement l'enfouissement des réseaux. Donc ce sont des gros travaux. Nous continuerons à déployer des pistes cyclables également sur Sebasa en 2023. Et puis en 2023, nous allons pouvoir démarrer les études sur le théâtre de verdure que nous avions annoncé dans notre programme, un théâtre de verdure qui prendra sa place au parc Pierre-Mongroux. Nous en sommes à la phase études, mais cela démarre dès 2023. Et puis en 2023, nous aurons également l'occasion de démarrer les premiers travaux sur le château du domaine de la Prade, puisque nous l'appelons comme ça, un bâtiment qui, je vous le rappelle, a été acquis par la ville, pas le bâtiment, d'ailleurs l'ensemble du domaine en 2007, donc cela fait 15 ans maintenant, et il est temps d'investir sur le bâtiment principal pour éviter justement qu'il se dégrade, et donc on va commencer les premiers travaux dès cette année. Nous avons donc une multitude de chantiers devant nous et vous pouvez compter sur la mobilisation totale des équipes municipales pour mener à bien
l'ensemble de ces projets. Nous garderons bien sûr notre ligne de conduite sur le plan financier. Vous savez que nous sommes très attachés à la bonne gestion, à la saine gestion des comptes de la commune, des finances de la ville, en ayant un endettement qui restera totalement maîtrisé par rapport aux villes de notre strate. Et d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que le recensement va commencer dès le début de l'année 2023. Vous serez peut-être contacté par des agents recenseurs et je vous demande de leur réserver le meilleur accueil. Le recensement de la population, c'est une obligation légale, c'est conduit sous la responsabilité de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, permet d'avoir les chiffres officiels du nombre d'habitants dans notre ville. Donc merci de leur réserver un bon accueil pour le travail qu'ils vont effectuer. Aujourd'hui, la ville de Sébaza, en 2023, la population officielle dépasse pour la première fois les 9000 habitants et donc on attendra les résultats du recensement. Voilà, au nom de l'ensemble des élus municipaux, au nom des conseillers délégués, des adjoints et aussi en mon nom en tant que maire de Sébaza, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous une très bonne et très heureuse année 2023 pour vous et tous vos proches. Et puis bien sûr, une excellente santé parce que c'est évidemment ce qu'il y a de plus important. Merci et à très bientôt.